Good morning, everybody. Now we are very pleased to be introducing the Honourable Kathleen Wyle, Minister of Immigration, Diversity and Inclusiveness for Quebec. It's a real pleasure to have her here at the second annual Pathways to Prosperity Conference. Madame Wyle studied at McGill University and received a bachelor's degree in History and Political Sciences in 1978 and a degree in Civil and Common Law in 1982, before being admitted to the bar of Quebec in 1983. After having practiced law for a few years, she worked for numerous organizations, both in the public and not-for-profit sectors. Between 2000 and 2008, she held the position of President and CEO of the Foundation of Greater Montreal, a community foundation that develops and manages endowment funds to support charitable organizations in the areas of health, social services, education, environment, and arts and culture throughout the Greater Montreal region. Between 2005 and 2008, she directed the publication of Vital Signs, the annual report card on socioeconomic health in Greater Montreal, something that's come across the country now to most communities. Madame Wyle was elected to represent the riding of Notre-Dame-de-Grâce in the National Assembly of Quebec in 2008 provincial election and was appointed to the Executive Council of Quebec as Minister of Justice. In 2010, she was named Minister of Immigration and Cultural Communities and held that position until 2012. Since April 2014, she is the Minister of Immigration, Diversity and Inclusiveness. It's a pleasure to have you with us here today. Merci, bonjour tout le monde, excusez-moi. Écoutez, j'ai fait mon discours en français. Je vois que vous n'avez pas d'écouteurs, mais je vais faire des bouts en anglais aussi. Parce que, en tout cas, j'ai pris l'habitude de faire mes discours en français, mais ça va me faire plaisir de traduire certains bouts. Alors, dans un premier temps, au nom du gouvernement du Québec, je vous souhaite vraiment la plus chaleureuse des bienvenues ici à Montréal. On est très, très contents d'accueillir cette deuxième édition de la Conférence nationale du partenariat Voie vers la prospérité. Bienvenue au Québec. I'm delighted that you're all here in such great numbers, and you're here for a few days, I understand. I hope you have the opportunity to visit Montreal a bit, but I know how these conferences go. You rarely get to even get outside. Mon ministère est un partenaire important du partenariat Voie vers la prospérité et cet appui nous permet de maintenir des liens précieux avec le réseau pan-canadien de chercheurs et de praticiens en immigration et intégration, ainsi de connaître les récents développements en recherche et bonnes pratiques au Québec, tout comme dans d'autres juridictions. Et je suis très fière, et j'ai eu l'occasion d'échanger avec des partenaires de mon ministère ici au Québec en matière d'accueil, d'intégration, et qui sont des organismes qui sont partout sur le territoire, très, très fière de l'expertise du Québec en la matière et fière que nous allons pouvoir aujourd'hui partager nos bonnes pratiques. Mais je sais très bien qu'il y a aussi beaucoup d'expérience et d'expertise dans le reste du Canada, et j'ai très hâte que les représentants du ministère qui sont ici et les représentants des groupes communautaires qui sont ici puissent bénéficier de cette expertise. I think that it's an extraordinary opportunity to learn from each other in matters of integration. And I know that you do share best practices, and I'm looking forward to the teachings and the learnings that the representatives of Quebec, whether it's community organizations or government representatives, will be able to receive today. Alors, dans un premier temps, je vais vous décrire un peu le contexte qui est le nôtre ici au Québec. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous savez que le Québec, en vertu de l'accord Canada-Québec, sélectionne ses travailleurs qualifiés, ses immigrants économiques. Il y a un partage de compétences avec le gouvernement fédéral, mais en matière de sélection,
So most of my speech will be focused on, most of it will be focused on what are the issues for us in terms of immigration, selection of qualified workers. Humanitarian immigration, I don't address it much here, but obviously for Quebec, humanitarian immigration, whether it's the selection and receiving refugees and integrating refugees, there too, incredible expertise in the matter, and that has been recognized by the United Nations. I'm very proud of the expertise we've developed, but my speech today will be mostly focused on what is the context in which Quebec manages its immigration system. Alors, je voudrais citer le Premier ministre lorsqu'on a été réélu en avril 2014 dans son discours inaugural en parlant d'immigration, je le cite. « Notre gouvernement croit résolument que la diversité n'est pas une menace, mais une richesse. Le Québec grandit chaque fois qu'il accueille les rêves et les espoirs d'une personne venue d'ailleurs. Nous allons continuer de grandir ensemble en affirmant des valeurs communes. » Fin de la citation. Cette vision de la diversité reflète bien nos 400 ans d'histoire. Le Québec est une société qui, à l'image de l'Amérique, a été bâtie par l'immigration. Nous sommes depuis longtemps une société d'accueil, une société qui se diversifie aussi de plus en plus. De récentes études le démontrent en fait que le Québec est la province canadienne dont l'immigration est la plus diversifiée. À cet effet, les 5 principaux pays de provenance de notre immigration entre 2009 et 2013 sont la Chine, l'Algérie, le Maroc, la France et Haïti. Et je vous ferai remarquer, c'est que cette immigration provient de 4 continents différents. We recently commissioned a study because we're about to embark on a large public consultation on immigration, diversity, and inclusiveness. And one of the studies revealed to us that, in fact, our immigration is very diverse. And for Quebec, diversity is an important diversity in the sense that we seek immigrants from all over the world. La diversification croissante de la population québécoise illustre une transformation en profondeur de mouvements migratoires internationaux. Ces flux migratoires, diversifiés et mondialisés, sont ceux d'une population généralement jeune, scolarisée, branchée et mobile, à la recherche des meilleurs endroits pour vivre, investir, étudier et travailler. En même temps, nous assistons à l'échelle mondiale à une compétition de plus en plus vive entre les grandes sociétés d'immigration qui se disputent ardemment ces talents. Voilà qui campe le contexte mondial dans lequel le Québec évolue. Par ailleurs, le Québec est une société vieillissante, la plus vieillissante au Canada. Le Canada est une population vieillissante, mais le Québec, après le Japon, est la société la plus vieillissante. Deuxième pays le plus vieillissant. Mais là où ça nous affecte le plus, c'est les départs à la retraite de milliers de travailleurs qualifiés. L'immigration est alors un incontournable car elle vient contribuer à maintenir le bassin de personnes en âge de travailler pour répondre aux besoins de nos entreprises et de nos institutions. D'ici 2017, ce sont plus de 700 000 emplois qui devront être comblés au Québec. De ce nombre, 16% devront l'être par l'immigration. Dans ce contexte, le Québec doit continuer à se démarquer et être un joueur actif et concurrentiel. Nous devons innover dans nos stratégies d'attraction et offrir des programmes variés afin d'attirer des candidats aptes à répondre à nos besoins croissants de main-d'œuvre et qui pourront contribuer pleinement à notre vitalité économique, sociale et culturelle. And we're in this context of a need above and beyond mismatch between competencies and the job market. We have an aging population, and our businesses, our institutions, all over Quebec, in all of the regions. When I do travel around Quebec, that's the thing that strikes me the most, is this problem with manpower needs. And so it's often
temporary immigration that will respond to these urgent needs, but obviously the preference is for permanent immigration to meet the needs of these enterprises. And so we've developed, very much like Canada, a number of strategies to respond to these needs. And aujourd'hui, l'immigration est en effet considérée comme une opportunité de choix pour favoriser l'innovation et la productivité. You're all very well over all the studies that have been done all over the world, in fact, on the contribution of immigration to innovation. And this too, there's a lot of studies coming out of Canada, out of the US, out of Great Britain, but as a government representative, it's important to share this information. I'm not sure everybody, especially not employers, are aware, and that's not just in Quebec, it's all over. They're not necessarily aware of the contribution of immigration to innovation and making our businesses more competitive. Just the fact that our immigrants speak many languages is an added value because they open up markets all over the world. We did a small study in our own Department of Immigration. We have about 34% diversity in the Ministry of Immigration, the most diverse ministry in the government. And then we did a small survey to see how this diversity had innovated our ways of doing things. And we found that, in fact, having people coming from different parts of the world allowed the teams to come up with innovative solutions to some of the problems that we had. À l'instar d'autres systèmes comme le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, nous avons aussi l'intention d'aller dans le sens d'un mode de sélection basé sur la déclaration d'intérêt. The Canadian government calls it Visa Entry Express. We will, in due course, we'll have a little bit of an opportunity to see how the Canadian system works, but most of the modern immigration systems are going in that direction to allow sort of businesses and people looking for talent to be more sort of in the early end of the process of selection. So we'll be following the Canadian experience with a great deal of interest. Nous avons aussi assisté au cours des dernières années à l'émergence de l'immigration temporaire, une voie intéressante. Et moi, je vous dirais, c'est une voie intéressante parce que ça nous permet d'équilibrer l'immigration et de répondre à nos besoins en temps réel. Mais nous privilégions aussi beaucoup le transfert de l'immigration permanente à l'immigration temporaire à l'immigration permanente. So we have also the Quebec Experience Program, similar to the Canadian Experience Program. Personally, because I was Minister of Immigration from 2010 to 2012, then in opposition, and when we came back, I was named again Minister of Immigration with a new title. I always felt that it's good to have that balance, partially because it gives people that work experience, life experience in Quebec, and many of them choose to stay. They're integrated, they speak French, and if they didn't speak French perfectly, they've learned it well enough to be able to respond to their employers' needs, and employers want them to stay. Mais aussi, nous recevons beaucoup d'étudiants étrangers, 40 000 par année, qui apportent un dynamisme indéniable, non seulement à nos institutions d'enseignement, mais partout sur le territoire et l'ensemble du Québec. Notons la place enviable de Montréal, qui est la deuxième ville universitaire en Amérique du Nord après Boston. I like to quote President Obama. I'm going back a few years. He had just he was just elected president, and he said, it's incredible. We have thousands of foreign students that come and study in our universities, and what do we do when they get their diploma? We let them go. Well, ici au Canada et ici au Québec, évidemment, on a développé le programme d'expérience québécoise en 2010. Et c'est un programme qui connaît beaucoup de succès. Donc, un étudiant avec un diplôme en main, en 20 jours, il obtient son certificat de sélection du Québec. Et donc, rapidement, devient résident permanent. So we will soon, after only 4 years, we just gave our 20,000th, 20 millième certificate of selection for Quebec. So it's really experiencing great success, and our intent is to continue with this program. Évidemment, ils sont jeunes, scolarisés, ont l'expérience québécoise. Mais enfin,
afin que l'immigration soit une réelle réussite, encore faut-il que les personnes que nous accueillons soient intégrées rapidement au sein de la société et du marché du travail afin de trouver leur place au Québec. Je dis souvent que l'intégration commence en amont du processus de sélection et d'immigration par un accompagnement permettant à l'immigrant de bien préparer son projet d'immigration. Je pense aux cours de francisation en ligne ou dans les alliances françaises partout dans le monde. L'information qui est fournie par le gouvernement du Québec et tous ses partenaires quant à la reconnaissance de son diplôme, de sa formation et de son expérience de travail. En arrivant, nous offrons des programmes de stage, de mentorat, des subventions salariales, mais plus profondément encore, faut-il que la société d'accueil valorise la diversité. Plusieurs événements et débats de société qui se sont déroulés au cours des derniers mois et des dernières années au Québec nous révèlent que la diversité peut susciter des inquiétudes au sein d'une partie de la population. Afin de promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble, il nous faut donc poursuivre nos efforts par le dialogue et le rapprochement. Que l'on parle de méconnaissance, d'incompréhension, voire même d'ignorance, c'est ici que la recherche a toute sa pertinence et peut nous alimenter et nous aider à définir les meilleures approches pour que les personnes immigrantes se sentent partie prenante de notre société et de son développement. We have polling, we have research, recent polling and research that indicates that consensus can be fragile around diversity. And I think it's probably true everywhere in Canada, but we've had some heart-wrenching debates in the last few years, uncomfortable debates, which make us as a government very aware of the role that we have to promote social cohesion. You talk about welcoming communities, les communautés accueillantes. Eh bien, je vais être personnellement très intéressée à entendre vos expériences ailleurs. Et je sais qu'ici au Québec, on a aussi de très bonnes pratiques en la matière qu'il faut partager. Il faut absolument travailler ce dossier-là. J'aurais jamais pensé, en fait, honnêtement, pour vous le dire, j'aurais jamais pensé qu'on pouvait fragiliser autant le consensus autour de la diversité. Mais évidemment, cette expérience nous fait apprécier les défis même de la deuxième génération. I've been doing consultations in preparation for a large public consultation that we will be holding, and I've been doing pre-consultations. And what I'm hearing is a lot of concern about the second generation. So even though the parents might be educated, qualified, the children, when they see their parents not integrating, especially the professional orders, and again, I know that the barriers can be very similar in the rest of Canada and the other provinces, in the rest of the Western world, we need to find ways to make sure that these people with their qualifications, education, can gain experience here, not always put up this roadblock if you don't have Canadian experience or Quebec experience, so we don't recognize your competencies. We need to break down these barriers. Alors, voilà sommairement le contexte dans lequel nous évoluons au Québec en matière de diversité. Et face à ces constats, il importe de prendre le temps de se questionner en profondeur sur notre vision de l'immigration, sur les grands principes soutenant notre action et sur les efforts que nous devons consentir au cours des prochaines décennies pour contribuer à bâtir un Québec riche de sa diversité. Depuis maintenant 25 ans, l'action du Québec en matière d'immigration est fondée sur une politique adoptée en 1990 qui s'intitule « Au Québec pour bâtir ensemble ». Et bien qu'elle ait été très édifiante ces 25 dernières années, cette politique a grandement besoin d'être actualisée au regard des changements sociaux et économiques survenus au Québec et du contexte international auquel je faisais référence précédemment. And it's in this context that we will be holding these public consultations. In the next few days, I will be launching our orientations for immigration.
We do an exercise, a very democratic exercise, a very unique exercise, in fact, where the Quebec government consults the population, but especially our partners, economic and the partners that I see here in the room, around what is our vision of immigration for the next years. What are the volumes? We even ask people around we propose the volumes based on statistics that we have and our economic needs, but also what's the composition we're looking for? You know, young, educated, qualified, obviously. How qualified? What are the qualifications we're looking for? So we're going to be doing this exercise shortly, but we've added the dimension of diversity and inclusiveness to review our policies around diversity and inclusiveness. And that's why I find this conference so timely, and I'm looking forward to hearing what the learnings will be from the Quebecers that are here, including our government representatives, because I am sure that the experiences elsewhere in Canada, and I'm sure our experiences, will nourish your thoughts as well. Alors, j'invite pour ma part toute la population québécoise à y participer. Les résultats de cette consultation ainsi que ceux de vos travaux et échanges en tant que chercheurs et praticiens alimenteront notre réflexion en faveur d'une société qui compte sur la diversité, les talents et les compétences d'ici et d'ailleurs pour bâtir et assurer son avenir. I thank you very much for the invitation. It was a pleasure to be here. I wish I was a participant, I must admit, in the next few days, a participant in your conference, but I know that I'm well represented here by partners that we have on the ground. Thank you, and I wish you an excellent day and an excellent week. Merci, et merci d'être ici à Montréal pour partager vos expériences et vos connaissances. Merci.